la prière. Amen. On ne va pas survoler. Amen. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un a prié au cours de cette semaine? Amen. Est-ce que tu as senti une montée dans ta vie de prière? Amen. Si tel est le cas, lève la main. On ne peut pas mentir à Dieu. Lève la main. Amen. D'autres ont écouté et ils n'ont pas mis en pratique. Et la Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui vient de regarder son visage dans un miroir. Et puis après, il ne se rappelle même plus du reflet de son visage. Alléluia. Ce n'est pas normal. Amen. Écoute et mets en pratique. Et le dimanche dernier, je survole. Nous avons parlé des différentes catégories de prière. Alléluia. On avait tout d'abord dit que la prière est la clé qui ouvre la porte qui accède à Dieu. Amen. Nous avons parlé des prières très faciles, des prières difficiles, des prières dangereuses et des prières impossibles. Alléluia. Et ce matin, nous parlerons des différentes sortes de prières. On va ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Si vous y êtes, on va ensemble se tenir debout. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, 18. Oui. Faites en tout, par l'esprit, toutes sortes de prières. Non, reprends. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Donc, ça fait allusion au Saint-Esprit. Oui. Toutes sortes de prières. Faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Éternel, bénis ta parole en ce matin et que ma chair et mon sang se taisent et que toi, ton esprit croisse en ce matin. Éternel, je prie que je ne sois qu'un simple canal et que tu parles en ce matin, que tu édifies ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 dit de faire en tout temps, c'est-à-dire à tout moment, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il demande à ce qu'on veille à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Et 1 Timothée 2 dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Ces différents passages bibliques nous montrent l'importance et le point d'honneur mis sur la prière. En grosso modo, la prière qui elle-même comprend plusieurs formes, d'où les différentes sortes de prières qui peuvent être faites à tout moment, simultanément et pas à une saison précise. Alléluia. Selon Éphésiens, il dit qu'il y a beaucoup de façons de prier. Amen. Il y a plusieurs sortes de prières. Et il ne nous dit pas, lorsqu'il est matin, voici la prière que tu dois faire. Et le soir ou bien à midi, il y a tel type de prière qu'il faut faire. Mais il dit à tout moment, il faut faire ces différentes sortes de prières à la fois. Alléluia. Amen. Et pour que tu puisses le faire, il donne cette recommandation et il dit il faut être inspiré ou bien conduit par le Saint-Esprit pour savoir à quel moment quelle prière faire, dans quelles circonstances, quelle prière faire. Alléluia. Amen. Alors quand on part dans 1 Timothée,
Lui, il va nous donner les différentes catégories de prières ou bien les différentes sortes de prières. Et il va dire de faire des prières. 1. Les prières. 2. Les supplications. 3. Les requêtes. 4. Les actions de grâce pour tous les hommes. Donc, dans 1 Timothée, Paul va définir ou bien il va détailler les différentes sortes de prières qu'on doit faire en tant que chrétien. Alléluia. Amen. En ce matin, en grand A, nous allons parler des prières. Faites des prières. J'exhorte donc toutes choses à faire des prières. Avant toute chose, avant que tu ne te maries, avant que tu ne sortes de ta maison, avant même que tu ne sortes de ton lit, de ta chambre, avant que tu ne manges, avant que tu ne prennes une décision, avant que tu n'investisses dans quelque chose, avant même que tu ne parles, il faut faire des prières. Alléluia. Et en ce matin, nous parlerons des prières en grand A. Et dans la prière, nous essayerons de détailler parce qu'il a dit les prières. C'est un compartiment. Amen. Dans les prières en petit A, nous parlerons des prières en esprit. Avant de parler des prières en esprit, je veux lever l'amalgame entre prier en esprit et prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est comme Paul pouvait le dire en Éphésiens 6, par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est prier par l'Esprit. Tu rentres dans la maison, tu es disposé et tu attends que le Saint-Esprit lui-même te donne l'itinéraire à suivre dans ta prière. Mais prier en esprit revient à prier en langue. Alléluia. Prenons Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 14. Qu'il y a différence entre prier par l'esprit, comme je le disais tantôt, qui veut dire être conduit dans la prière par le Saint-Esprit et prier en esprit. On peut adorer. Je vais revenir sur le passage. Amen. On peut adorer. On peut combattre. On peut faire des remerciements, faire toutes sortes de prières en langue. Prier en esprit revient à parler une langue que notre intellect ne comprend pas. Alléluia. C'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 13 où la Bible parle des dons de l'esprit. Amen. Cela revient à parler une langue que notre intellect ne comprend pas. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Je dis quelque chose. Bon. Par exemple, quelqu'un qui parle en langue. Il est là, ribababa. Si on te demande aujourd'hui, ribababa, ça veut dire quoi? Toi-même, tu ne comprends pas. Comment?
Oui. 13 à 14. Ok, merci. Si on te demande qu'est-ce que ça veut dire, toi-même tu ne comprends pas. Parce que dans 1 Corinthiens 13, il dit, même quand vous parlerez la langue des hommes, et même celle des anges, c'est-à-dire c'est un langage que tu ne comprends pas. C'est pourquoi quand tu es né, tu n'avais pas ce langage-là. Et même quand tu es devenu chrétien, de manière automatique, tu n'as pas reçu ce langage. Il a fallu que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'emmène à parler en deux différentes langues. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un qui prie et qui parle en langue, ce n'est pas qu'il est distrait ou bien il est en train de s'amuser. Mais c'est une prière. La prière en langue laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous et à répondre à nos réels besoins. Alléluia. Dieu nous donne la prière en langue pour exposer nos besoins, nos combats que nous-mêmes nous ignorons. Pour nous édifier, parce que la Bible dit celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Contrairement au don de la prophétie, elle édifie le peuple. Mais celui qui parle en langue, lui-même, il édifie sa propre chair. Alléluia. Donc quand tu pries en langue, ça t'édifie toi-même. Et même quand tu étais distrait dans la prière, que tu commences à prier en langue, tu vois que ton esprit devient captif et tu es concentré. Donc ça édifie ta propre personne. Alléluia. Amen. La prière en langue nous permet de combattre pour nos propres sujets que nous-mêmes on ne connaît pas. Alléluia. Je me souviens en 1999, j'étais en classe de 3e. Et ce jour-là, j'étais programmée pour mourir. C'est-à-dire, cette nuit-là même, moi je devais mourir. C'est ce que le monde des ténèbres avait décidé. Et ma maman, pendant qu'elle dormait, elle dit, elle a entendu dans son sommeil, réveille-toi et prie. Et quand elle s'est levée, elle a commencé à prier, le Saint-Esprit lui disait non. Prie en langue. Prie en langue. Et elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Et elle dit, pendant qu'elle a commencé à parler en langue, elle-même, elle a commencé à avoir peur. Parce qu'elle savait que l'atmosphère était vraiment encombrée. Et donc, elle allait réveiller ma tante pour dire, viens me soutenir dans la prière. Et les deux ont commencé à prier. Elle priait en langue, elle priait en langue, elle priait en langue, elle priait en langue. C'était comme un film. Et pendant qu'elle priait en langue, c'est-à-dire que ma maman était venue me déposer pendant les vacances pour que je passe mes vacances chez la maman de la soeur Dorcas. Et donc, quand elle revenait, elle a pris sa petite soeur, leur avant-dernière petite soeur, qu'elle a prise pour venir avec elle. Pourtant, quand elle venait, elle est venue en mission pour moi me tuer. Et ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de prier en langue, elle était couchée dans la chambre des filles. Elle a fui, elle est partie dans la chambre de ma tante pour aller se cacher. Et elle priait toujours en langue. Et le Saint-Esprit conduit ma tante pour lui dire, va dans ta chambre. Elle est couchée là-bas. Si tu vas, il ne faut pas la réveiller. Parce que si tu la tapes, c'est un python, il va te têter. Mais attrape-la par le cou. Et donc, quand elle est partie, elle a attrapé comme ça par le cou. En même temps, elle a commencé. Je suis venue pour tuer Natacha. Aujourd'hui, lui-même, elle doit mourir. Pour dire la prière en langue, c'est une arme de guerre pour le chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu pries en langue, toi-même, tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est l'esprit qui prie en toi, ou bien qui prie par toi. Alléluia. Toi, tu ne fais que répéter. Et pendant les prières en langue, pendant que tu es en train de dire, quand tu es en train de parler en langue, peut-être que ça veut dire, merci Seigneur. Ça veut dire, je taille mes ennemis. Ça veut dire, j'envoie le feu. Mais toi, tu ne sais pas. Et quand tu écoutes les témoignages des sorciers, ils vont te dire que je suis allé attaquer telle personne. Et la personne était en prière. Il parlait une langue qui envoyait le feu sur moi.
C'est pourquoi la Bible dit dans Actes qu'au jour de la Pentecôte, le Seigneur va faire descendre sur les apôtres qui étaient réunis à la chambre haute des langues semblables à des langues de feu. Donc quand tu pries en langue, c'est une langue de feu. Ce n'est pas une langue d'amusement. Alléluia. C'est une langue de feu. Donc quand tu pries en langue, c'est un combat spirituel qui se passe. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dis je suis chrétien, je suis baptisé, je suis dans tel département. Mais toi-même, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu ne parles pas en langue. Et tu es fier de ça. 1 an, tu es converti, tu es dedans. 2 ans, tu es converti, tu es dedans. Tu ne cherches même pas à dire, Seigneur, donne-moi la langue de feu. Pourtant, la Bible dit quand les disciples étaient réunis et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce qui a fait qu'on a reconnu qu'il y avait le Saint-Esprit en eux, c'était le parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Le parler en langue change l'atmosphère. Amen. Amen. Quand tu pries en langue, l'atmosphère change. Souvent, tu peux être couché. La Bible dit quoi? Quand quelqu'un parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui extériorise les désirs intérieurs que l'homme lui-même, il ne sait pas. C'est-à-dire, toi, bienvenue, tu es couché à la maison, tu es en train de dormir. Et il y a un groupe de malfrats qui font programme. Et ils sont en train de dire, aujourd'hui, nous, là, à partir de 4 h du matin, on fait descente musclée sur bienvenue. On va aller piller son magasin. Et toi, tu es assis dans la maison, à la même heure, le Saint-Esprit te réveille. Et tu es en train de parler en langue. Pendant que tu es en train de parler en langue, toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Or, le Saint-Esprit est en train de dire que ceux qui ont pris la décision d'aller piller le magasin des gens de bienvenue aujourd'hui, qui a un sommeil profond les prennent. Et quand ils vont se réveiller, il fait jour. Voici que leur programme est annulé. Toi-même, tu as prié, tu as mené un combat que toi, tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe aux alentours de toi. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, il y a des moments quand tu pries, prends le temps de prier en langue. Parle en langue. Parle en langue. C'est pourquoi Paul a dit, moi-même là, je parle en langue plus que vous tous. Si ce n'était pas important, il gagne quoi à le faire? La Bible gagne quoi à dire que parler en langue est important. C'est une arme de destruction massive. Amen. Quand tu parles en langue, tu es en train de détruire ce que toi-même tu ne sais pas. Souvent le Saint-Esprit t'emmène, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Et quand tu vas prier en français, ça ne vient pas. Mais il y a un combat qui est en train de se passer autour de toi, que toi-même tu ignores. Le Saint-Esprit veut rentrer dans ce combat. Et il est en train de détruire. Alléluia. Premièrement, pourquoi en tant que chrétien il faut prier en langue? Parce que Dieu a fait toutes choses par la langue. Quand on part dans le livre de Genèse, la Bible a dit quoi? Au commencement, Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit. Tout ce qu'il a fait par la langue. Alléluia. Et lorsque nous prions en langue, alors la langue de feu sanctifie notre langue, notre langage, notre parole et rend notre prière agréable à monter vers Dieu. Pendant que tu es en train de parler en langue, pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il ne les a pas poussés directement à aller opérer des miracles. Mais il a envoyé d'abord la langue de feu pour sanctifier leur langage. Et la Bible a dit quoi? Étienne a pu se tenir devant les plus de 3000 personnes et commencer à prêcher depuis la Genèse jusqu'au livre des prophètes. Parce que sa langue était en feu. Alléluia. Deuxièmement, parce qu'elle nous édifie nous-mêmes. Comme je le disais tantôt, le Saint-Esprit connaît nos réels besoins. Et le Saint-Esprit aussi connaît le cœur de Dieu. Donc, il sait demander à Dieu. Quand tu es en train de parler en langue, c'est plus toi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui expose au devant de Dieu ton adoration, qui expose au devant de Dieu tes sujets. Alléluia. Troisième fois, pourquoi prier en langue? Parce que quand tu lis Matthieu, le chapitre 16, le verset 17, il a dit quoi? Il dit, voici les dons qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous allez parler de nouvelles langues. Alléluia. C'est un don. Donc, si tu as cru en Dieu
et que toi, tu ne parles pas en langue et puis tu es d'accord dans ton coin, sache que tu es en train de faire banqueroute. Commence à demander au Saint-Esprit. Et quelqu'un qui ne prie pas en langue, qui ne demande pas, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu penses que ce sont tes prières qui accomplissent. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il faut lui demander pardon de prier en toi. Il est primordial et capital pour chaque chrétien de demander le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Alléluia. Il y a l'homme de Dieu, Charles Talengalo, si je ne coche pas son nom, qui un jour qui prêchait, j'ai suivi sa prédication, il dit qu'il allait prêcher dans un pays lusophone. Et là-bas, quand il prêche, lui, il disait en français, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit les malades. Le Saint-Esprit opère des miracles. Le Saint-Esprit fait ceci. Mais le traducteur, lui, quand il parle, je ne sais pas si c'est en espagnol, ce qu'il dit, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de mort. Et il dit, il a vu qu'il prêche, il donne, il pousse. Mais le peuple n'est pas réceptif. Ils sont étonnés. Comme un grand homme de Dieu, on a annoncé son programme comme ça, il vient. Et puis c'est éloge d'esprit de mort, il fait. Et il dit, il a commencé à sentir que l'atmosphère était lourde. Et un coup, il a arrêté de prêcher. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Oh, pendant qu'il est en train de parler en langue, c'est comme s'il était en train de parler leur langue. Et c'est maintenant le Saint-Esprit qui est en train d'expliquer au peuple. Pendant que lui, il parle en langue, il disait des choses que lui-même, il ne comprenait pas. Oh, il est en train de parler espagnol. Et le message pour lequel il est parti, il a commencé à libérer le message. C'est en ce moment que le peuple a commencé à comprendre le message. Et il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances. C'est pourquoi il dit, à mon nom, vous parlerez des nouvelles langues. Pourquoi? Il dit, à mon nom, vous allez chasser les démons. Mais quand vous allez aller au-devant de il y a un démon coriace qui certainement s'oppose à toi, qui peut peut-être résister à ta prière, mais il ne pourra pas résister à la prière de l'Esprit. Le don du parler en langue, c'est un don spirituel. Alléluia. Et pour obtenir ce don-là, c'est que par le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas aller écrire. Tu vas voir quelqu'un qui parle en langue, et puis tu recopies, tu commences à faire boileau. Un temps, on le faisait. Quand Kakou Sévérin prêchait l'évangile, tu vois, tout le monde, Romasaka, tout le monde parle, même parler en langue. Non, il s'obtient par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, pour que ta prière soit efficace, il faut que tu demandes le baptême du Saint-Esprit. Dis Amen. Dans la même catégorie des prières, nous avons aussi les prières sans cesse. Honoré, tu peux prendre Luc le chapitre 18, le verset 2 à 8. Luc 18, à partir du verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oui. Il y avait aussi dans cette ville Oui. une veuve qui venait lui dire, Oui. fais-moi justice de ma patrie adverse. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, le juge méchant a refusé. Mais ensuite, il dit en lui-même. Mais ensuite, il va dire un jour en lui-même. Quoique je ne crains point Dieu. C'est vrai que je ne crains pas Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Parce que celle-là me dérange. Je lui ferai justice. Je vais lui faire justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Pour qu'elle arrête de m'emmerder. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge inique. Le juge qui est méchant, voici son raisonnement. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu, qui n'est pas méchant, est-ce qu'il ne fera pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit. Et Et tardera-t-il à leur égard? Est-ce qu'il tardera
tardera à leur égard. Alléluia. Je vous le dis. Je vous le dis. Il fera promptement justice. Il va faire promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Oui. trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voici Jésus qui donne cette parabole du juge unique. Un juge qui était sans égard, qui n'avait peur de personne, qui n'avait pitié de personne. Et la Bible dit, il y avait une femme aussi dans la circonscription de ce juge-là, à qui on devait rendre justice. Et certainement le juge ne prononçait pas. Alléluia. Et la Bible dit que chaque jour, la femme partait devant la maison du monsieur. Il faut me rendre justice. Il faut me rendre justice. Il faut me rendre justice. Arrivé à un moment donné, le monsieur dit, c'est pas parce que la femme là est en train de parler, mais moi-même là, je n'ai pas envie de lui rendre justice, mais c'est là. Tant que je ne vais pas résoudre son problème, elle ne va pas me laisser. Mieux vaut résoudre son problème, là je ne vais plus voir sa tête. Alléluia. Et la Bible dit, si lui qu'on dit il est méchant, il peut rendre justice parce qu'on l'importune. Un Dieu qui est si bon, qui est riche en bonté, est-ce qu'il va se taire lorsque quelqu'un va crier à lui jour et nuit? Alors je voudrais qu'on parle des prières sans cesse. C'est le genre de prière qui dit dans le temps. C'est dans des prières d'endurance qui importune Dieu et qui montre la détermination de celui qui demande et prouve à quel point le sujet est d'ordre capital pour le demandeur. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un prie sans cesse, et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Prier sans cesse, c'est un impératif. Alléluia. Il y a des sujets pour lesquels tu vas prier tout de suite 8 heures. À 8h15, Dieu t'exauce. Alléluia. Il y a des sujets, tu vas prier un jour. Tu vas prier 2 jours. Tu vas prier 4 jours. Mais il y a des sujets aussi qui durent dans le temps et dans l'espace. Et la femme dont la Bible parle n'a pas baissé les bras parce que le juge, elle n'a pas dit, ça là, il est parti encore, c'est la même chose. Mais elle continuait. Elle était résolue en son cœur. Lui là, tant qu'il ne m'a pas rendu justice, il n'aura pas la paix du cœur. Mais quel est le sujet pour lequel tu pries? Et toi-même, tu as pris la décision de te laisser. Parce que tu as prié. Non, j'ai trop prié. La femme n'a pas dit j'ai trop prié. Elle a continué à aller l'importuner. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Un jour, il y a un homme de Dieu qui prêchait. Et qui dit, il y a un homme de Dieu qui ne peut pas faire 5 minutes sans prier. C'est-à-dire, même tu es en train de causer à lui, il a un esprit de prière. Prier sans cesse. Ce sont des prières. Et c'est une sorte de prière que le Saint-Esprit doit t'emmener à faire. Tu as un sujet qui te tient à cœur. Et l'autre, il a mangé son foutou, il est content. Toi-même, quand tu mets dans ta bouche, même poulet, même, il n'y a pas de goût dans ta bouche. Mais il est en train de causer à toi. Quand ton esprit est un esprit de prière, tu es là avec lui. Et puis, un coup, on attend au nom de Jésus. Parce que tu es en train de prier sans cesse. En tant que chrétien, ne te lasse pas. La Bible dit quand quelqu'un prie sans cesse, il dit quand tu importunes Dieu, jour comme de nuit, il ne tardera pas à t'exaucer. C'est parce que tu n'as pas encore importuné Dieu que la situation n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Priez sans cesse. Et Ésaïe 62, le verset 7. Elle ne lui laissait aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Ne laisse pas relâche à Dieu. C'est-à-dire que ne laisse pas Dieu. Tant que Dieu n'a pas exaucé ton sujet. Ça, là, c'est pas être impoli. Il n'y a pas impolitesse spirituelle. Alléluia. C'est lui-même, il dit, on n'a qu'à lui demander jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Mais si je t'ai demandé un travail, et je n'ai pas eu travail, j'ai eu contrat.
C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé travail. Mais quand tu as eu contrat, tu dis on prend pour se débrouiller. Ça veut dire que pour toi, tu es arrivé à destination. Non. Continue toujours de prier. C'est pourquoi Matthieu 7 dit, demandez et il vous donnera. Par contre, si tu as demandé qu'il ne t'a pas donné, il faut chercher. Cherche, importune-le, tu trouveras. Et si même tu cherches que tu ne trouves pas, frappe. Cette fois-ci là, il va ouvrir forcément. Parce que le bruit va le déranger. Il va ouvrir. Quand toi-même tu es en train de faire ta sieste, et quand ton enfant est en train de chercher quelque chose, d'abord il vient, il te dit, maman, tu n'as pas vu mon salaire. Tu peux ne pas répondre. Lui-même il vient, il va comprendre que là, il doit chercher lui-même. Il vient, il fouille un peu. Mais arrivé à un moment donné, si tu as un enfant comme miracle, tu vas te réveiller forcément pour aller chercher sa chose pour venir lui donner. Parce qu'il ne va pas bouger. Il est assis et puis il fait doucement, maman, maman, tu dors. Maman, tu n'as pas vu mon ballon là. À un moment donné, tu te lèves, tu prends, tu t'en vas lui donner. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Tu laisses Dieu tranquille. Mais non, il faut l'importuner. Puisque lui-même, il a dit dans sa parole, lui qui est bon, si nous l'importunons jour et nuit, il ne va pas tarder dans l'accomplissement de ce qu'on lui demande. Dis Amen avec moi. Alléluia. Honoré, tu peux prendre Romains le chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oh. Parce que c'est un don, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Quand toi-même tu pries, tu ne sais pas ce que tu dois demander à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu prie en travers de toi, il sait comment demander à Dieu, comment formuler la prière. Alléluia. Et je disais tantôt que la prière est la clé qui ouvre la porte qui accède à Dieu. Il y a plusieurs catégories de portes. Il y a différentes sortes de portes. Il y a les portes, quand tu mets la clé, c'est 2 tours. Il faut tourner, la porte s'ouvre. Il y a d'autres, par contre, c'est 3 tours. Avant que la porte ne s'ouvre. Il y a des portes, c'est pas la clé qui ouvre, c'est 4 magnétiques qu'on place dessus et la porte s'ouvre. Il y a des portes, il faut mettre ton œil, l'iris, la porte s'ouvre. Il y a des portes, c'est par reconnaissance de voix. C'est-à-dire lui-même là, il a mis un dispositif dans sa porte. Et quand il parle, la porte sait que c'est le propriétaire qui est là et la porte s'ouvre pour rentrer. Alléluia. Il y a des portes aussi quand tu arrives à Cosmos, est-ce que tu pousses porte? Non. La porte là, elle est magnétisée. Quand elle sent la présence de quelqu'un, elle s'ouvre doucement. Si le monde peut représenter cela, c'est que spirituellement aussi c'est la même chose. Alléluia. Amen. Mais toi, dès que tu fermes tes yeux, je brise, je taille, je combats. Depuis que tu tailles là, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8 dit, il faut que le Saint-Esprit nous conduise dans la prière pour nous montrer ce qu'il convient de demander. Quelle est la sorte de prière que je dois employer? Peut-être pour ce sujet-là, c'est des remerciements. Pourtant, toi, dans ton esprit, en tant qu'être humain, tu vois que c'est un combat. C'est un sujet de combat spirituel. Mais le Saint-Esprit, non, il n'a pas besoin de combattre. Il dit, dis-moi merci seulement. Quand tu es en train de me dire merci, moi, je me lève et je m'en vais combattre. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas prier par toi-même, mais il faut prier par le Saint-Esprit. Avant de commencer une prière, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Je ne sais même pas prier. Apprends-moi à prier. Romains dit, nous ne savons pas quelle prière il faut faire. Dans les prières sans cesse, il y a aussi les soupirs. Il y a le désir profond du cœur. Les prières
en esprit. Alléluia. C'est-à-dire même que quand on dit prier sans cesse là, Seigneur agis. Seigneur agis. Tu n'as même plus de mots. Mais ce que toi tu sais là, c'est que Dieu doit faire quelque chose. Alléluia. Et ça aussi, c'est prier sans cesse. Alléluia. C'est pas, le suppliquer, pas, Dieu, c'est qu'un jour toi tu vas venir faire pour moi. Oh. Non. Seigneur agis. Seigneur agis. C'est-à-dire tu es assis là, tu n'as plus de mots. Mais ton esprit soupire après le Seigneur. Tu attends que Dieu se lève pour agir pour toi. Alléluia. En grand B, nous avons les supplications. Et dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications suivies d'actions de grâce. La prière de la supplication fait appel à l'un des attributs de Dieu le plus puissant, la miséricorde. Si je te demandais en ce matin, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Amen. Parler simple, ça veut dire la pitié. Alléluia. Parler de miséricorde, je vais prendre dans nous notre jargon. Ça veut dire que Dieu, il faut avoir pitié de moi. Quand on parle de pitié, ça veut dire que je ne mérite pas. Mais à cause de ce que tu as pitié, il faut avoir pitié de moi. Et quand tu vas lire les psaumes, tu vas voir que David revient constamment sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Parce que quoi, David lui-même, il savait qu'il était un homme plein de péchés. Mais constamment, il réclamait, il savait que si lui, il était encore sur le trône, c'était à cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, prier ou bien faire des supplications à Dieu sous-entend demander la miséricorde de Dieu. Demander la pitié de Dieu. Et moi, je vous dirai en ce matin que la miséricorde, c'est la corde que Dieu fait descendre dans notre misère pour nous retirer d'une situation. Amen. Amen. Normalement, ce qui m'arrive là, c'est normal. J'ai fait avortement jusqu'à aujourd'hui là, c'est bloqué. C'est normal. Alléluia. Mais la miséricorde de Dieu va au-delà de nos actions. Seigneur, moi-même je reconnais. La supplication d'abord, il faut reconnaître ton état. C'est-à-dire, je reconnais que c'est moi-même qui ai tué jusqu'à tu m'as donné. Si il dit tu ne m'as pas donné, là il a menti. Tu m'as donné. Tu m'as donné, Seigneur, tu m'as donné. Mais j'ai gâté. Aujourd'hui là, je ne peux rien dire. C'est ton pardon seulement et ta miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut avoir pitié de moi pour me donner. Alléluia. C'est une forme de prière. Et on appelle ça les supplications. Et Jacques va dire dans son chapitre 2 au verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement, c'est ce à quoi tu as droit. Le jugement, c'est le droit du diable sur ta vie. Comme Anna pouvait le dire de suite, j'adopte 2 emplois du temps. Je prends la route du lycée d'Abobo, je ne vais pas au lycée. Et maintenant, je me retrouve devant une situation où ce que je devais apprendre au lycée, moi-même, j'ai décidé de ne pas apprendre. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Donne-moi ta miséricorde. Dieu t'a dit, il ne faut pas partir là-bas. Là. Tu dis, moi-même, il aime voir. Dieu lui-même, il aime ça. Moi-même, il est allé voir. C'est conséquence qui donne conseil. Maintenant, tu es parti, tu es dans conséquence là. Déjà, conséquence qui t'attendait là-bas, on ne sort pas. Hé, Seigneur, donne-moi ta miséricorde. Là, tu n'as pas droit, c'est supplication que tu dois faire à Dieu. Il y a une maman qui disait que elle avait entendu parler de Jésus. Mais elle a refusé d'accepter Jésus parce qu'elle a trouvé que lui,
ça dure trop. Et il y a une église, je ne peux pas de quelqu'un qui a leur siège au Nigeria. Et elle est partie là-bas. Là-bas, c'est vite, vite. Arrivé là-bas, on dit, bon, on te met dans une chambre. La chambre où tu as rentré, il y a quelqu'un qui a sorti. C'est maison inachevée. Mais quand la personne va sortir, si tu cries, tu deviens folle. Il faut t'arrêter en garçon. Tu vas regarder tout ce qu'il va faire. Quand il va finir de faire, tu seras riche. Elle était partie avec son mari. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait étape jusqu'à ils sont arrivés à la dernière étape. Et à la dernière étape où ils sont arrivés, on dit, là, on ne se retourne plus. Parce que tu as déjà décodé beaucoup de choses. Tu ne peux pas te retourner. Et quand ils sont arrivés, le premier qui devait rentrer dans la maison inachevée, c'était son mari. Et quand son mari est rentré, quand il est sorti, il est comme ça. Et on dit, madame, c'est à ton tour. Il y a deux éventualités. Si tu rentres, quand tu découpes, tu cries, tu meurs. Si tu t'en restes ici, tu meurs. Ce qui est sûr, c'est à toi de prendre ta décision. Et Dieu s'est rappelé qu'un jour, quelqu'un lui a prêché la parole de Dieu. Et il a dit, Dieu est miséricordieux. Peu importe ce que tu as fait, il peut changer. Et elle dit où elle était assise devant le monsieur. On devait lui mettre les bains qu'il fallait pour rentrer. Elle s'est mise à genoux. Et elle a commencé à crier, Seigneur Jésus, on dit que tu es miséricordieux. On dit si je me retourne d'ici, je meurs. Mais je ne veux pas mourir. Seigneur, sauve-moi. Elle dit qu'elle a commencé à prier. Tous ceux qui étaient là-bas se sont levés. Ils sont venus dire, toi tu es venu faire quoi comme ça? Sors d'ici. Et quand elle est sortie, au fond d'elle, elle s'est dit qu'elle partait pour mourir. Mais quand elle est arrivée, la première église, elle dit elle est arrivée à Abidjan, la première église assemblée de Dieu, elle a couru, elle est rentrée là-bas. Et elle a commencé à prier du matin jusqu'au soir. Et le soir, l'homme de Dieu est venu la trouver là-bas. Il lui a demandé, elle a expliqué. Il dit, va, la miséricorde de Dieu ne te fera pas mourir. Jacques dit, la miséricorde triomphe du jugement. Quand vous avez été condamné, quand vos ennemis sont plus forts que vous, quand la maladie vous envoie vers la mort, il n'y a qu'une seule prière à faire. La supplication. Dis au Seigneur, je t'en supplie. Reviens à dire à Dieu, c'est vrai qu'il y a un jugement. Mais, par-dessus le jugement des hommes, par-dessus la condamnation des esprits de famille, je sais qu'il y a un jugement plus fort qui triomphe de tous ces jugements. Et c'est ta miséricorde. Et dans Matthieu le chapitre 7, le verset 24 à 30, la Bible nous a raconté l'histoire de la femme syro-phénicienne. La Bible dit elle allait voir Jésus. Oh, ce peuple était un peuple opposé au peuple juif. Quand on passe sur la première base, Jésus était venu pour sauver les Juifs. Alors la femme vient et elle lui demande, fais un miracle pour mon enfant. Jésus dit, mais moi je n'ai pas été envoyé pour toi. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle pouvait se retourner pour dire, hey, même le grand Jésus l'a refusé. Mais elle dit, c'est vrai. Je n'ai pas droit à la nourriture des enfants. Je reconnais que je suis un petit chien. Mais le chien, il mange ce qui tombe de la table des enfants. Jésus dit, je n'ai pas encore vu une si grande foi. C'est-à-dire la miséricorde. Même on dit c'est statué, c'est bloqué, c'est fait, c'est fini. Mais toi, tu supplies Dieu jusqu'à amener Dieu à agir dans ta situation. Alléluia. On appelle ça la prière de supplication. Demande la miséricorde de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Et c'est pourquoi on dit il est Dieu.
Parce que c'est comme quelque chose est fini, c'est arrêté, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Mais cette capacité, son attribut de Dieu, peut réactualiser la situation et agir en ta faveur. Et ce, par la prière. Les supplications. Alléluia. Dieu peut récupérer une histoire déjà terminée, adjugée, et la délibérer en ta faveur par la supplication. On va prendre nos Bibles dans le livre de Esther, le chapitre 4. À partir du verset 1 à 4. La Bible dit que c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régna depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale. Pardon, je suis au verset 1. Au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit ceci. Mardochée, ayant tout ce qui se passait, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Alléluia. On va au verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Voici, il devait avoir un génocide des Juifs. Aman, à cause de ce que Mardochée ne s'était pas prosterné au-devant de lui, avait pris sur lui la décision de tuer toute la race des Juifs qui étaient à Sus. Et comme il était l'homme droit le bras droit du roi, la Bible dit, il allait vers le roi. Et même pour toucher le cœur du roi, il allait mettre de l'argent dans le trésor du roi. Et le roi va dire, tout ce que tu veux là, on va faire. Le roi a signé de sa propre main que oui, on va tuer tous les Juifs, envoyer ça dans toutes les provinces. Et lorsque Mardochée a appris cette situation, il savait que la décision était scellée. Parce qu'il y avait le sceau du roi sur les décisions qui venaient. Alors, il va se mettre dans un sac et il va venir devant le palais royal. Or, c'était interdit. Et donc, les gens vont venir dire à Esther que ton oncle, ton cousin, parce qu'en réalité,
réalité, eux, ils ne savaient pas que c'était le cousin. Ils vont venir lui dire, ton parent Madoché, il a porté un sac et il est couché devant le palais royal. Elle va dire, allez-y, lui dire, il n'y a quel problème. Il dit, ah, c'est pas bon, hein. On va tuer tous les juifs. On va nous exterminer. Il y aura un génocide des juifs. Elle dit, mais comment ça? Il dit, mais toi, tu es au palais là. Va parler au cœur du roi. Elle dit, non, 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 je ne peux pas. Parce que ici, là aussi, tant que le roi n'a pas tendu son bâton, son sceptre royal, quand tu rentres comme ça dans sa maison, on te tue. Ah, ça fait 30 jours que le roi ne m'a même pas encore adressé la parole, qui ne m'a pas tendu son sceptre. Alors je dis, ok, donc ça veut dire que tu ne fais pas. Ok. Mais il ne faut pas penser que quand ils vont tuer les juifs là, toi tu vas rester. Parce que Mardochée connaît l'identité de la reine Esther. Si on tue les juifs, toi aussi tu vas mourir. Est-ce que ce n'est pas pour une occasion comme ça que Dieu a permis que Vasti quitte le trône et que toi tu rentres dans le palais? Et qu'est-ce que la reine Esther va faire? Elle va dire, prenez 3 jours de jeûne sec. Moi aussi, je vais prendre 3 jours de jeûne sec. Et je vais prier. Et je vais aller vers le roi, même s'il ne m'a pas tendu son sceptre. Et malgré l'interdit, j'entrerai au palais. Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'interdit qui a été dit sur ta vie? Souvent, il y a des interdits, on pense que c'est dans le combat spirituel. Non, c'est dans la supplication. Il y a des interdits générationnels qui sont sur ta famille. Il y a des interdits qui sont peut-être sur ta vie. On dit, toi, tu peux tout faire, mais tu ne vas pas franchir ce cap-là. Et peut-être ça a été scellé. Peut-être même que l'esprit qui a pris cette décision, il a un cutus. C'est-à-dire qu'il a un droit pour le faire. Mais par la supplication, Dieu peut enlever ce droit. Et la Bible va nous raconter au chapitre 11 que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Celle-là même qui ne devait pas avoir droit à rentrer dans le palais, la Bible dit, le roi va l'inviter et il va lui demander, quel est ton désir? Amen. Alléluia. Parce que ce peuple a supplié Dieu. Amen. Oh Seigneur, si tu ne fais rien pour nous, Seigneur, si tu n'agis pas pour nous, Seigneur, si tu ne te lèves pas pour nous. Souvent, il faut savoir que le diable agit dans la vie des chrétiens sur une base légale. J'ai eu à prêcher ça ici. Mais il y a des informations que le diable détient. Parce que Jésus même dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais imagine, je suis chrétien. Je suis parti mentir là-bas. C'est elle qui je suis parti. C'est elle le prince du monde. C'est elle Satan, je suis parti mentir. Donc je ne peux pas dire que je me suis caché de lui. Il a cette information que le mensonge qui est en moi là, ça vient de lui. C'est un droit légal. Parce que l'esprit de mensonge en elle, j'ai le droit de la dominer. Mais la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu peut annuler ce droit et me donner accès aux promesses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut supplier Dieu pour faire agir sa miséricorde dans ta vie. Alléluia. Donc, parlant des supplications, c'est recommander ou bien demander la miséricorde de Dieu d'agir dans ma vie. En grand C, nous parlerons des requêtes. Toutes sortes de prières. Faites par l'esprit, toutes sortes de prières. Et dans Genèse 18, au verset 20, la Bible parle de l'histoire d'Abraham et des anges qui partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham va prier les anges de ne pas détruire la vie de Sodome et de Gomorrhe s'ils y trouvaient 50 justes. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. S'il y a 50, on ne détruit pas. Abraham même, il a compris que de toute façon, Dieu a répondu facilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas 50. Il continue encore. Il dit, s'il y a 40,
Il dit, il n'y a pas de problème. Abraham descend, il dit, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, et même s'il y a un juste, mon Dieu, pardon, il ne faut pas détruire. On dit, toi, mais tu es dit quoi au juste? Non, c'est à cause de Lot. C'est Lot là. Lot est là-bas. Alléluia. Elle comprend, les requêtes comprennent les prières d'intercession, les prières de vœux et les prières d'autorité. Premièrement, les prières d'intercession. De par sa définition, c'est le fait de se mettre entre deux entités, c'est-à-dire Dieu et les hommes. La prière d'intercession, c'est celle pendant laquelle l'homme plaide. L'homme supplie Dieu, demande ou remercie Dieu pour son prochain. Intercéder revient à dire prier pour les autres. On n'intercède pas pour nous-mêmes. C'est un abus de langage. Mais seulement pour les autres. Alléluia. Papa a pris près de 1 mois pour nous enseigner sur la prière de l'intercession. Amen. Il faut que tu sois un ange intercédeur dans ta famille, dans ton église. Souvent, on a cet abus de langue. Je vais intercéder pour mes sujets. Oh. Non. On n'intercède jamais pour soi-même. Intercéder, ça veut dire inter. Ça veut dire te mettre au milieu. Inter, ça veut dire entre deux choses. Tu es entre Dieu et entre bienvenue. Je m'en vais intercéder pour honorer. Je m'en vais intercéder pour bienvenue. Je m'en vais intercéder pour l'église. Je m'en vais intercéder pour pasteur Florent. Je m'en vais intercéder pour telle personne. Mais je ne vais pas intercéder pour moi-même. Quand tu dis ça, c'est faux. Ce n'est pas bon français. C'est un abus de langage. Alléluia. On n'intercède pas pour nous-mêmes. Intercéder vient suite à l'amour qu'on éprouve pour une personne, pour un peuple, pour une chose. Un bon intercédeur doit développer les qualités telles que la patience, la persévérance, l'endurance, l'assiduité et la constance. Alléluia. Intercéder, ça veut dire prier pour quelqu'un qui n'est pas moi. Alléluia. Et quand quelqu'un décide de faire une intercession, tu ne peux pas être un intercesseur. Tu ne peux pas être un ange intercesseur comme la Bible parle dans le livre de Job, sans toutefois éprouver l'amour. Mais tu n'aimes pas quelqu'un, puis tu dis que tu intercèdes pour lui. Laisse-moi te dire que tu fais, ce sont des mots, ça veut dire que c'est vrai, ça ne porte pas de fruits. Parce que d'abord, pour te mettre entre deux personnes, Jésus lui-même a montré l'exemple que pour pouvoir intercéder pour quelqu'un, il faut que tu payes le prix pour cette personne. Et Jésus est venu mourir pour nous. Alors la Bible dit tout ce qu'on demande par le nom de Jésus, si on passe par l'intercession de Jésus, nous l'obtenons. Parce qu'il a prouvé par son amour. Donc je ne peux pas intercéder pour Louise. Pourtant je n'aime pas Louise. Il n'aura jamais de résultat. L'intercession porte du fruit, ou bien l'intercession porte du fruit lorsqu'elle est faite sur la base de l'amour. Alléluia. En tant que chrétien, ce n'est pas seulement le département d'intercession qui est appelé à intercéder. Toi-même, tu es un ange intercesseur. Je suis venu, je regarde une situation et mon cœur me fait mal. Je rentre dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de ma soeur. Regarde ce que j'ai vu. Mon cœur me fait mal. Seigneur, souviens-toi. Délivre-la des chaînes de ça. Bénis-la. Ou bien, oh Seigneur, je bénis ton nom pour ma soeur qui vient qui a rendu son témoignage à l'église. Elle dit son enfant a eu le bac. Seigneur, je prie que l'enfant ne s'arrête pas seulement au bac, mais qu'il aille au-delà, et qu'il soit une bénédiction pour maman Irie. J'intercède. Et l'intercession ne vient pas dire, hein? Toi que moi, j'intercède pour toi là. C'est toi-même qui me combats. C'est pourquoi je dis, pour être un bon intercesseur, il faut développer les qualités
chose va se faire. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il faut la persévérance. Prier jusqu'à recevoir exaucement. L'endurance, l'assiduité et la constance. Et généralement, tu vas voir que toute fois que tu intercèdes pour quelqu'un, le diable fait de telle enseigne que la personne là-même là, c'est la personne qui t'outrage. Pour te pousser à ne plus prier. Non, sois persévérant. Sois persévérant. C'est parce qu'il aura exaucement au bout que la situation semble s'opposer à toi. Alléluia. Sois un ange intercesseur pour ton église. Il ne faut jamais rentrer dans la présence de Dieu sans prier pour ton église. Amen. C'est pourquoi Paul dit, et priez pour nous les saints. Il demande constamment à ses enfants spirituels de prier pour lui. Pourquoi? Parce que si lui il est fort, eux aussi sont forts. S'il tombe, il tombe. Prie constamment pour ton église. Moi, je ne peux pas faire une séance de prière sans me souvenir du camp-ci. Sans porter les sujets de l'église de Dieu au devant de Dieu. Et quand tu es un bon intercesseur, Dieu prend soin de toi. Parce que tu fais le don de soi. C'est-à-dire toi-même, tu as tes sujets. Et puis tu laisses ça à quelque part. Et tu pries pour les sujets d'autrui. Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Alléluia. Qui veut être un intercesseur? Amen. Apporter les sujets d'autrui. Souvent, quelqu'un n'a pas besoin de venir te donner son sujet. Il n'a pas besoin d'être de la même église que toi. Il n'a pas besoin d'être de la même famille que toi. Mais si le Saint-Esprit te met à cœur, il y a des situations, souvent même tu passes dans la rue, et puis tu vois quelqu'un, et puis ton cœur te fait mal. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut que tu sois un intercesseur pour cette personne. Et si un jour la personne est convertie, ton âme aussi sera dans la joie. Parce que peut-être, toi tu ne vas pas voir de manière physique, mais spirituellement, Dieu n'oubliera pas tes œuvres. Dis Amen avec moi. Il y a aussi la prière qu'on appelle la prière de vœux. Dans les requêtes, nous sommes au chapitre des requêtes. La prière de vœux. Et dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 11, la Bible nous racontait l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Elle a fait une prière de vœux à Dieu. Elle dit, hey, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner pour qu'il puisse servir dans ta maison. Alléluia. Amen. Et dans Juge, le chapitre 11, Jephthé, au verset 30, il a dit à Dieu, si tu fais réussir mon voyage, c'est-à-dire Jephthé avait été mis au devant du peuple pour aller combattre. Et il a dit à Dieu, si je m'en vais que je combatte, je remporte la victoire. À mon retour, la première personne qui va venir me faire atout, je vais te l'offrir en offrande. C'est une requête qui s'accompagne d'une promesse. Quand on dit requête, ça veut dire demander. Donc c'est une demande qui s'accompagne d'une promesse. Et elle pousse Dieu à agir selon la demande faite pour deux choses. Première des choses, pour voir la sincérité et la fidélité du cœur demandant. Jephthé a fait cette prière. Il est parti, il a combattu, il a gagné. Dieu est bizarre. Peut-être quand Jephthé faisait la prière, il s'est dit que c'est un homme du peuple qui allait être content. Et comme il disait ça, il a passé à un garde. Parce que c'est eux qui sont à la porte. Qui allait venir pour l'accueillir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille unique. Il n'avait pas d'autres enfants. C'est elle seule. C'est elle qui a couru pour venir accueillir son papa. Et la Bible dit qu'elle est venue, il a commencé à pleurer. Donc quand tu faisais une promesse, tu comptais sur qui?
Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu découvres des histoires, toi-même ton âme est contente et tu te dis, ah, donc ça là. Amen. Amen. Qui a lu la Bible au cours de cette semaine? Alléluia. Alléluia. Et les autres? Vous avez lu quoi? J'ai mon petit oncle qui me disait un jour, les coups de la vie là, c'est comme la Bible. Hein? Ça veut dire que Dieu t'enseigne, il dit vaincu tu es. Toi tu as lu quoi? Les coups de la vie. Facebook, TikTok. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alléluia. Il a fait le vœu à Dieu. Et sa fille est venue. Il avait le cœur lourd. Ah, je disais tantôt que la prière de vœu, Dieu les exauce dans le but de voir la sincérité et la fidélité du cœur demandant. Sa fille est venue. Le cœur de Jephthé était en miettes. Et sa fille lui demande, mais je suis venue t'accueillir, pourquoi tu es triste? Il dit, j'ai fait le vœu à Dieu. Que quand je vais gagner le combat, je vais venir. La première personne qui va venir m'accueillir, je vais l'offrir en holocauste. Elle dit, mais pourquoi ton cœur en miettes? Tu as dit à Dieu, fais-le. Mais seulement donne-moi 2 mois. Je vais aller pleurer ma virginité et revenir. Et la Bible dit, il a donné 2 mois à sa fille. Et sa fille est partie, elle est revenue. Frère, quand tu fais la prière de vœu, il faut limiter tes langages. Il faut dire ce que tu veux et dire ce que tu peux. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu à l'église ici. Excusez-moi, il est venu voir papa et puis il dit, non, moi ce qui est sûr, vous priez pour moi, je suis venu, j'ai vu votre besoin, j'ai vu, vous avez besoin d'un temple. Et puis vous étiez en train de prier, vous avez dit quoi, vous voulez un temple de 100 millions là. Bon d'accord, moi j'ai un diplôme canadien. Bon d'accord, je veux un travail, je veux que mon premier boulot, en tout cas, on me donne 1 milliard. Alléluia. On me donne 1 milliard. Et donc j'ai les 1 milliard, je vous donne 100 millions pour l'église et je vous donne 100 millions à vous-même. Maintenant, papa dit, d'accord. Ce que je veux d'abord, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais l'accepter. Mais ce qui est sûr, il n'a qu'à me donner travail. Maintenant, il va à la maison, il rappelle encore. Bon, j'ai vu que ce que j'ai dit là, c'est un peu trop. Ce que j'ai dit là, c'est un peu trop. Mais ce que je vais dire, si vous priez pour moi, que, bon, 1 milliard, bon, je ne vois pas une entreprise qui peut m'employer en Côte d'Ivoire ici et puis me donner ce fonds. Bon, ce sont mes projets à venir. Mais il n'a qu'à me donner travail. Et dès que j'ai le travail, j'enlève seulement mon transport et puis le reste, ça c'est pour vous. Papa dit d'accord, il a compris. Mais Jésus qui était parlé de lui, là, il dit, bon, s'il était rappelé, on pensait que... Alléluia. La prière de vœu. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire un vœu pour que Dieu t'exauce. D'ailleurs, quand tu es en train de mentir, même, tu as menti à qui? À Dieu. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu veux blaguer Dieu. C'est qu'il va me donner là. Il faut laisser, il le connaît. Donc, mais prie, il faut un vœu. Puis il dit, c'est que quand ça arrive là, il a demandé pardon. Quand il a pardonné, après, il peut lui demander pardon. Il est miséricordieux. Non. Alléluia. Quand tu fais un vœu, selon Ecclésiaste le chapitre 5, le verset 3 à 4, il dit, ne te presse pas pour faire un vœu. Mais quand tu fais un vœu, il faut te presser pour l'accomplir. De la manière que Dieu ne te promet pas et puis ne te laisse pas comme ça. Et toi-même, tu es homme là. Quand ton enfant, tu as quelqu'un, ton papa t'a promis quelque chose. Tu as su lui jusqu'à... Papa, une promesse là. Papa, une promesse là. Et puis il te donne. Dieu aussi, il aime ça. C'est nous, on a le cœur de Dieu. Donc si on aime que quand on nous promet, on nous donne, c'est que Dieu aussi aime quand on le promet, on lui donne. Donc si tu veux faire une prière de vœu, frère, il faut calculer. Anne a dit, tu me donnes un premier garçon, tu me donnes un enfant, je te redonne l'enfant garçon. Et la Bible dit, quand elle a reçu l'enfant dans ses bras,
Dès que l'enfant a fini de téter, elle a sévré l'enfant. Elle n'a même pas entendu que l'enfant va avoir 5 ans. Je ne sais pas enfant à quel âge il sévrait les bébés. Mais elle a pris son enfant, elle allait donner au sacrificateur. Dis ce que tu peux. Dis ce que tu peux. Ne dis pas ce que tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut mesurer ces dits lorsque nous faisons une prière de vœux. Et quand nous dit Deutéronome, le chapitre 23, le verset 18 à 22. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête intérêt. Tu pourrais en tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Quand tu fais un vœu à Dieu, et dans Lévitique 22, le verset 21, la Bible dit, il faut que l'offrande que tu apportes à Dieu en reconnaissance d'un vœu que tu as fait, il faudrait que ça soit sans défaut. Alléluia. Quelqu'un est venu voir papa un jour pour lui dire, il n'a qu'à prier pour lui, pour que lui, son broutage qu'il fait là, que ça marche. Qu'actuellement, il est si un plan de quelqu'un, s'il a fait son cassa, ça sort 200 millions. Et donc, en ce temps, on était à Bayaté. Donc, quand il va prendre les 200 millions, il va déraciner et puis il va construire ton papa dit temple là même là. Terrain là même, c'est pas pour nous. Donc, il ne peut pas prier pour que tu broutes quelqu'un. Et depuis ce jour-là, le frère ne vient plus à l'église. Amen. Il dit ne prends pas le salaire de la prostitution, ni un chien. C'est-à-dire qu'un chien, c'est un animal en abomination pour venir donner à Dieu. Alléluia. Mais quand tu fais un vœu, prends ce qui est agréable. Alléluia. Toi-même, ce qui te fait plaisir. Et il faut le faire aussi, la prière de vœu. Il ne faut pas être un chrétien trop centré sur toi-même. Alléluia. Apprends à donner à Dieu. Souvent tu pries, tu as fait supplication. Tu as fait prier en esprit. La chose n'a pas changé. Fais aussi la prière de vœu. C'est pourquoi il dit, dans Romains 8, tu ne sais pas c'est quelle prière qui va marcher. Donc fais toutes sortes de prières. Tu pries, ça ne passe pas. Fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu m'exauces, je ferai ceci. Ce n'est pas forcément apporter l'argent. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais faire comme ceci. Tu verras si Dieu ne fait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les requêtes, nous avons aussi la prière d'autorité. Dans cette catégorie, nous nous intéresserons à deux sortes qui sont, entre autres, les déclarations et les prières de combat spirituel. Ça, la façon chrétienne aime ça. Chrétien de l'an 2000. Là. C'est quand nous on est venu à Abidjan ici, on a vu que combat spirituel, c'est le leitmotiv de la vie chrétienne. Sinon, à l'intérieur, là, ils sont plus adorateurs. Pendant la louange même, tu sens que le cœur du peuple est en train de louer Dieu. Mais aujourd'hui, là, il y a les églises, mais excusez-moi, c'est leur point focal. On enlève chaussures. On fait des positions, mais tu as dit que c'est un combat physique. Coup de poing, on envoie, il percute coup de tête. On coupe le diable. Et quand ils sont en train de le faire, alléluia, c'est déplorable. Amen. Quand on était de l'autre côté à Bayaté, un jour,
C'était quelle fête là? La dernière fête qu'on avait faite là-bas avant de quitter. Et puis, il y a une maman pasteur qui dirigeait son culte à côté de nous. Et elle dit, quand je vous dis priez, criez, vous savez pourquoi elle vous dit de crier? Si tu te souviens, maman Voïbi, on était là préparer, nettoyer poisson. Et elle dit, c'est parce que ici là, il y a beaucoup d'églises. Donc toi tu cries plus fort, c'est pour toi tu montes vers Dieu. C'est je lui ai dit, ça peut ça vous nous fatiguer. Vous pouvez n'a qu'à monter pour dépasser pour nous. Dans la catégorie de prière d'autorité, il y a les déclarations et puis il y a les prières de combat spirituel. Les déclarations, c'est proclamer des paroles bibliques qui vont de pair avec la situation qui nous domine ou bien que nous vivons, dans le but de l'assujettir. C'est une confession de foi qui pousse Dieu à agir de manière brève. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est la nature de Dieu de parler. Dans Genèse 1, comme je le disais, Dieu a dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, que Dieu dit. Alléluia. Secondo, il dit dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia. Donc, quand tu fais des déclarations, il veille sur elle pour l'accomplir. C'est comme tu as pris Dieu lui-même à son propre piège. Alléluia. Troisièmement, elle libère la pensée de Dieu pour une chose. Ésaïe 55, 9 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de notre, ainsi les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de notre pensée. Alléluia. Donc, fais des prières ou bien fais des déclarations. Quand tu as dit, je déclare, je déclare. En réalité, ce n'est pas toi-même ta parole que tu dois déclarer, mais c'est plutôt la parole de Dieu que tu dois déclarer. Il est écrit dans Ésaïe 10, 10. C'est pourquoi si toi tu es chrétien, que toi tu ne lis jamais ta Bible, tu as déclaré quoi qui a effrayé Satan. Tu ne lis jamais ta Bible. Mais tu aimes faire déclaration. Souvent ils sont seuls, ils sont en train de prier. Et puis je déclare. Ils ont leur livre de déclaration. Quand prière commence, ils ouvrent. Je déclare. Les hôtels de ma famille, Je déclare qu'il est écrit. Quand le diable est venu trouver Jésus, après ses 40 jours de jeûne, il a déclaré. Il dit, et il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit moi-même, je pense que, ou bien on dirait que, il dit, il est écrit. La maladie est en train de me fatiguer. Il est écrit dans Somme. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Éternel, je déclare la santé sur ma vie parce que tu as prévu me guérir de toutes maladies. Déclarer, ce n'est pas de déclarer toi-même tes paroles, mais c'est de déclarer la parole de Dieu pour le prendre lui-même à son propre pied afin qu'il agisse de manière brève dans ta situation. Donc quand un chrétien prie, tu peux aussi faire des déclarations. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Éternel, tu es mon berger. Alors je déclare qu'en cette journée, je ne manquerai de rien. Je n'ai pas 5 francs, mais je sais que je ne vais pas manquer de quelque chose. Je vais manger, je vais avoir transport pour aller au travail. Je vais avoir l'argent pour payer ma pommade, pour payer mon parfum, pour faire ceci, cela. Parce qu'il a dit. Tu n'as pas dit que moi j'ai dit, mais il a dit. Oh, il dit lui-même sa parole ne retourne pas sans qu'elle ait fait des effets. Donc il est obligé d'agir. Alléluia. Deuxièmement, et cet exemple de prière-là, David va déclarer devant Goliath. Goliath dit, elle ainsi Goliath te fait ceci, il dit, moi, je vis au nom de l'Éternel des armées. Or, la Bible dit, quand on marche par l'Éternel, on n'échoue pas. Donc, il avait une certitude que lui, il a dit, ce qu'il a déclaré là, Dieu
il est obligé d'intérimer. Dans les prières d'autorité, nous avons aussi les prières de combat spirituel. C'est ce qu'on aime aujourd'hui là. Je te taille par le feu. Je te brise. D'autres même là, ils ont fini à ça. J'appelle le tonnerre, l'éclair de Dieu. On fait toutes sortes de prières. Les prières de combat spirituel visent à changer l'atmosphère. Elles font incliner les esprits sous la main puissante de Dieu. Ce sont des prières légitimes, car le but de la mort de Christ, c'est pour nous donner la liberté. Aucun homme n'est heureux sous l'oppression satanique. On peut le voir avec le fou de Gadara. Elle vise à briser les liens et nous arrache au filet du méchant. Elle transforme l'atmosphère délectaire en favorable en inclinant nos adversaires à notre pouvoir. Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de dire que prière de combat spirituel, Dieu n'aime pas. Dieu aime. Alléluia. Mais ça ne doit pas être ton leitmotiv. C'est-à-dire que toi, dès que tu prends prière, Seigneur Jésus, merci. Merci pour la journée. En même temps, il est prêt. J'appelle le feu. Le feu. Toi, toujours chanter. Dieu merci, Anna, ça fait mon pied. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que. Ça veut dire qu'il y a les gens ici là. Quand on dit prière, ils sont. Mais il faut rentrer là-bas. Quand il va commencer à tailler, il dit la sœur est puissante. Alléluia. Oui, c'est une sorte de prière. Mais ce n'est pas la seule qui doit conduire tes prières. Alléluia. Il dit fais toutes sortes de prières à tout moment. Parce que tu ne sais pas quelle prière tu peux agir aujourd'hui. Peut-être même que hier, combat spirituel a agi. Mais aujourd'hui, là, c'est remerciement qui va agir. Aujourd'hui, là, c'est supplication qui va agir. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir faire toutes sortes de prières. Affaire de Dieu, là, c'est école aussi. Hein. Alléluia. Donc, quand tu pries, tu fais des combats spirituels, ces combats-là inclinent l'ennemi à ton pouvoir, le pouvoir de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. En grand ciel, nous avons les actions de grâce. Il a dit de faire toutes sortes de prières. Il y a les prières, les requêtes, les supplications. Et maintenant, nous avons les actions de grâce. Elle comprend les remerciements, les témoignages et les actes d'action de grâce. Parlant de remerciements, on a vu dans Luc le chapitre 17, le verset 12 à 17, l'histoire des 10 lépreux. Ils ont été guéris par Jésus. Les 9 autres sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais lui seul, il s'est retourné vers Jésus pour aller lui dire merci. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, apprends à dire merci à Dieu. Ne sois pas toujours prompt à demander. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Permets qu'aujourd'hui, il y ait la nourriture. Aujourd'hui, il a eu la nourriture. Le soir, il ne dit pas merci. Seigneur Jésus, oh, demain, j'ai besoin de transport. Je dois aller à Djamé. Il a eu transport, il est parti à Djamé. Oh, Seigneur Jésus, il faut faire que ma marchandise, en tout cas, ça n'a pas marché. À quel moment tu vas dire merci à Dieu? À quel moment? En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Voilà Jésus, devant la foule qui avait faim. La Bible dit, lorsque Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il n'a pas fait combat spirituel. Il n'a pas supplié Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Devant le manque, apprends à rendre grâce à Dieu. La Bible dit, il rendit grâce à Dieu. Et pendant que lui, il rendait grâce à Dieu, Dieu lui se chargeait de multiplier le pain. Rends grâce à Dieu. C'est parce que même c'est chaud qu'il faut dire merci à Dieu parce que c'est chaud. Quand on a pris son résultat, on sortait, il lui a dit, ma fille, rends grâce à Dieu. Parce que dès qu'on est arrivé devant les centres, comment on appelle ça?
William Ponty. Il y a un élève qui a pris son bac, il était tellement content. Quand il est sorti net là, il y avait un gros caniveau devant. Il est rentré bien écorché là. Tout ici, il était en sang comme ça. Il y a une autre qui a pris. Puisqu'on empêchait les parents de rentrer, c'est les candidats seuls qui rentraient. Donc, nous, on était assis au dehors, on console ceux qui sortent. Ceux qui sont contents aussi, on lui dit félicitations. Il y a un autre qui est sorti, une fille, pardon. Elle était tellement dans la joie, elle a piqué une crise. Les gens ont commencé à la ranimer, verser le tout. Non, c'est Samuel qui est venu la chercher. Quand elle est venue à la maison, elle pleurait. Elle dit, rends grâce à Dieu. Et papa lui a dit, si tu ne sais pas pourquoi tu dois dire merci, dis merci parce que moi je suis en vie. Amen. Alléluia. Pas parce qu'aujourd'hui quelque chose t'a pas été donné, ou bien tu as prié, et puis le frère t'a laissé. Il allait prendre quelqu'un d'autre pour la marier. Donc pour ça, non, moi je ne peux jamais dire merci à Dieu. Dieu lui-même là, c'est pour ça là même que tu dois lui dire merci. Dis-lui merci pour tes échecs. Dis-lui merci parce que tu n'as pas pu. Dis-lui merci parce que tu n'as pas eu. Dis-lui merci parce que tu es dans le manque. Seigneur, je te dis merci. Parce que si tu me permets ça, tu sais pourquoi. Apprendre à dire merci à Dieu quand tout va bien et de lui dire merci aussi quand tout va mal. C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Tu peux être dans la douleur, mais tu dis merci à Dieu. Je lui contais le témoignage d'une soeur en Christ. On a passé le bac la première fois ensemble. Et quand elle n'a pas eu, elle dit Seigneur Jésus. C'est maintenant là même là. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'elle te suivait là. Jean, il n'est pas prêt pour elle. Mais ce qu'il a fait là, ça descend en bas de mes pieds. Tous les gars qui m'ont dragué que je n'ai pas accepté là, tout de suite, mais il est parti accepter. C'est-à-dire qu'il a fait les choses quand ça te fait mal. Les pasteurs qui ont eu pour le prophète Béranger, Amandine, il faut contrôler ton langage. Elle dit, je vais dire, j'ai fait. Je vais faire. Tout ce que je n'ai pas fait, j'ai fait. Donc quand moi je pleurais, il est venu, il dit, ma petite soeur, tu peux pleurer, hein, mais ne maudis pas Dieu. Job n'a pas maudit Dieu dans l'affliction. Il n'a pas maudit Dieu. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Il n'a pas maudit. Il a au contraire maudit le jour où il est né. Mais il n'a pas maudit le Seigneur. Même si tu es affligé, remercie Dieu. Quand tout semble se casser autour de toi, dis merci à Dieu. Quand rien ne marche, et que tout, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je suis parti, je suis revenu. Ça là même déjà, c'est un sujet de remerciement. Ce n'est pas tout le monde qui sort, qui revient. La Bible dit, les pas de celui qui marche ne sont pas en son propre pouvoir. Tu as toujours un sujet de remerciement. Alléluia. La prière de remerciement émane de la reconnaissance dont un cœur fait preuve. Et elle pousse aussi Dieu à l'exaucement. Ce n'est pas un combat spirituel seulement qu'il fait. David dans le psaume 121 dit, ça veut dire qu'il était entouré d'une multitude d'ennemis. En temps normal, il doit être pressé pour dire Seigneur, agis. Mais il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? La lumière et mon salut. Apprends à dire merci à Dieu. Alléluia. Dis-lui merci. Pour terminer en ce matin, nous avons les actes d'action de grâce. Et dans les actes d'action de grâce, il y a les offrandes volontaires, il y a les dîmes, il y a les témoignages, il y a le service, il y a les engagements. Ce sont des prières qui sont issues d'une prise de conscience. Quand tu lis 2 Chroniques 31, tu vas voir que le roi Ézéchias,
La Bible dit, il va rétablir l'ordre. Il va appeler les Lévites. Et il va demander à ce qu'on donne la dîme. Et on dit, ils ont ramassé la dîme pendant combien de mois? 2 Chroniques, chapitre 31. Et au chapitre 32, la Bible dit, après tous ces actes de fidélité, parut Sanchérib. Toi, tu ne sais pas dire merci, là, il y a Sanchérib qui vient. Il t'a fait du bien, tu ne m'as pas dit merci. Demain, il y a quelque chose encore. Moi, il a parlé dans ton affaire. C'est ce qu'on fait à Dieu. Tu as oublié que pour hier, là, tu n'as pas dit merci à Dieu. Ézéchias a compris. Et il a été reconnaissant. La Bible dit, après les actes de fidélité, il a posé des actes. La prière aussi peut se faire en actes. Alléluia. Donner sa dîme même, c'est prier. C'est reconnaître la suprématie de Dieu dans tes activités. Alors quand tu es fidèle dans ta dîme, c'est comme tu soumets ton activité à Dieu. Dans les actes là, le vœu que tu as fait dans la prière là-bas, là, des requêtes là, elles se retrouvent dans les actes d'action de grâce. Dieu t'a donné un enfant. Seigneur, je te bénis. Mais il y a d'autres qui disent, moi je suis fort. Quand moi il fait, en même temps ça sort. Ça ne va pas être fort. C'est Dieu qui veut te visiter. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais c'est Dieu qui veut te donner. Ce n'est pas parce que tu es trop qualifié ou bien trop diplômé, mais c'est parce que Dieu veut le faire. C'est pourquoi il faut être reconnaissant par tes actes d'action de grâce. Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications. Mais au-delà de cela, ça doit être suivi des actions de grâce. Actions de grâce. Quand il faisait ça, quand il agissait dans 2 Chroniques 31, il ne savait pas qu'au chapitre 32 de sa vie, il allait avoir un monsieur qui était roi d'Assyrie, qui s'appelait Sanchérib. Mais à cause des actes de fidélité qu'il avait posés, la Bible dit que dans 2 Chroniques 32, Dieu va délivrer le peuple de Dieu de la main de Sanchérib. Or, Assyrie était un peuple à crainte. Il y a des Sanchérib qui sont en cours de route. C'est pourquoi il faut savoir marquer une pause pour dire merci à Dieu. Et quand tu lui dis merci, tu lui dis Seigneur, je continue avec toi. Alléluia. Les actes d'action de grâce. Quand Dieu te bénit, apprends à poser un acte qui marque. Et nos frères à côté, ils savent bien le faire. Ils savent très bien le faire. Ils posent tellement d'actes d'action de grâce. Quand ils ont fait quelque chose, ils s'arrêtent. Ils posent un acte et ils avancent. Et quand tu vas lire l'Ancien Testament, lorsque Jacob partait, il s'arrêtait à tout moment pour dire merci à Dieu. Le peuple de Dieu dans le désert savait dire merci à Dieu. Mais pourquoi toi, tu ne sais pas dire merci à Dieu? Pourquoi? Alléluia. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à témoigner de Dieu. Il y a des gens, ils sont dans l'église là. Ils n'ont jamais rendu témoignage. Tu penses que tu as honte, mais au devant de Dieu, on appelle ça l'orgueil. Parce que cette situation que toi-même, ta main n'a pas pu régler, et que Dieu a réglé, il faut savoir lui dire merci. Dans la petite assemblée, comme dans la grande assemblée. Alléluia. Les actes d'action de grâce, il y a le service. Seigneur, tu m'as tellement fait du bien que je ne peux pas m'asseoir comme ça dans la maison de Dieu et puis moi, il n'y a rien fait. Non. Je vais faire quelque chose. Je vais chanter. Je vais balayer. Je vais, même si c'est pour aller charger l'eau pour venir déposer, moi, il est fait. C'est un acte d'action de grâce.
Et c'est une prière. Alléluia. Et pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait une prise de conscience. De savoir d'abord que c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Comme je le disais tantôt, il y a plusieurs mécanismes pour ouvrir les portes. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Et Romains chapitre 8 dit, il faut faire toutes sortes de prières parce que tu ne sais pas quelle prière agira maintenant ou bien c'est quel type de prière. Mais le Saint-Esprit qui sait, il t'orientera. Oh, je vais terminer par cette phrase. Il ne peut pas avoir exaucement sans que l'Esprit de Dieu ne soit compris dans ta prière. Il y a une chante que j'aime bien écouter, je l'écoute tous les jours. Elle chante en anglais et dans sa chanson, elle dit « Saint-Esprit, tu connais le chemin. Conduis-moi. » Toi, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas pourquoi ma vie est bloquée. Souvent, même moi-même, mes propres actes que j'ai posés, j'ai oublié. Mais le Saint-Esprit, il connaît. Le Saint-Esprit sait. C'est pourquoi pour prier de manière efficace, il faut que tu pries par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de conduire ta prière. Saint-Esprit, je suis rentré dans la chambre. Je veux prier, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Mets les sujets qu'il faut dans mon cœur. Je ne sais pas prier. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Le Saint-Esprit peut te conduire devant une situation difficile. Ou bien, ce que toi, dans ton esprit d'homme, tu as vu un combat spirituel. Et puis, il te dit, dis merci. Parce qu'il sait que déjà, le combat est gagné. Alléluia. Mais si tu n'as pas prié par l'Esprit de Dieu, tu vas te fatiguer cadeau. Et tu seras comme les adorateurs de Baal. Devant le taureau, ils ont prié jusqu'à... Baal ne répond pas. Ils ont commencé à se faire des incisions, se déchirer la peau. Oh Baal, oh Baal, oh Baal. Et Élie se moque d'eux, il dit criez fort. André, il est en train de dormir. Mais quand Élie est venu, la Bible dit qu'il a rendu grâce. C'est même... c'était un combat spirituel. Hein? Ça veut dire un sorcier vient devant toi et puis dit toi là. Aujourd'hui, entre toi et moi là, on va tuer Dieu. Ça là, c'est quel combat tu as fait la nuit là. Tu vas même pas dormir. Seigneur, il dit, viens voir ta gloire. Seigneur, il dit, viens voir ta gloire. Seigneur, agis, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, je découpe. Élie n'a pas fait ça. Il dit mouiller. Ils ont mouillé jusqu'à... Même le sol était mouillé. Et il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Réponds devant ces milliers de prophètes là. Il faut prouver que tu es Dieu. Et la Bible dit quoi? Il a répondu par le feu. Oh, Élie était un homme spirituel. Pourtant, la Bible dit, Élie est de la même nature que toi. Il est de la même nature que moi. Je t'invite, frère. Amen. Réveille-toi pendant que tu dors. Réveille-toi. Tu as entendu dimanche passé sur la prière. Aujourd'hui encore, tu as entendu sur la prière. C'est parce que Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Alléluia. N'attends pas qu'on prie pour toi. Toi-même, tu peux prier. Parce que si c'est le pasteur seul qui devait prier, Dieu il n'allait pas mettre bouche. Et il allait donner bouche qu'aux hommes de Dieu. Mais tu as une bouche. Et donc, tu peux prier. Alléluia. Mais quand tu pries, ne fais pas une prière stéréotypée. Toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te baptiser de son esprit. De changer ta langue en langue de feu. Parle en langue. Quand tu pries, souvent tu pries toi-même, tu es distrait. Mais commence à parler en langue. Tu vois qu'à un moment donné, le Saint-Esprit prend le contrôle. L'environnement change, l'atmosphère change.
Alléluia. J'ai fini de te parler en ce matin.